Voyage dans le monde des entreprises publiques locales, acteurs majeurs de l'aménagement et de l'habitat en France. Opérateurs sur mesure des collectivités, les EPL marient les valeurs de l'action publique et de l'entreprise pour améliorer notre cadre de vie et notre quotidien. Elles nous logent, elles aménagent nos quartiers, assurent nos transports, gèrent notre eau, notre énergie, nos déchets. Les EPL, c'est un réseau de 1200 sociétés réparties sur tout le territoire. Dans l'habitat, elles accueillent 1,3 million de personnes dans près de 540 000 logements. Nous sommes un acteur d'aménagement de la ville. J'ai envie de dire le premier acteur d'aménagement de la ville. Parce qu'on fait à la fois la ville avec le logement, mais à la fois la ville aussi avec l'aménagement qu'il y a autour du logement. Notre force, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la ville. Créer la ville et la ruralité de demain, accompagner les territoires sur le chemin de la transition énergétique et améliorer le vivre ensemble, autant de vocations pour cette gamme d'entreprises désormais composée de 3 statuts complémentaires. Les SEM, Sociétés d'économie mixte, opérateurs historiques et tout-terrain, détenus majoritairement par les collectivités locales. Les SPL, Sociétés publiques locales aux capitaux 100% publics détenus par au moins 2 collectivités. Et enfin, dernière née en 2014, les CEMOP, Sociétés d'économie mixte à opération unique, qui répondent à un objet unique sur une durée limitée et offrent un nouvel équilibre entre collectivités et opérateurs privés. Ces 3 composantes de la gamme EPL ont un credo commun: conjuguer maîtrise politique, management d'entreprise et proximité de gestion. Les élus locaux disposent alors d'une large palette d'outils adaptés à la nature et aux enjeux de leur projet. On va choisir tel type de PL en fonction de tel projet porteur des élus locaux. Et donc on a vraiment une somme d'outils qui correspond exactement aux différents besoins tels que définis par les élus. Les EPL interviennent sur l'ensemble de la gamme du logement, du locatif très social à l'accession à la propriété, en passant par le logement social destiné au plus grand nombre et le logement intermédiaire pour les classes moyennes, sans oublier les logements adaptés à des publics plus spécifiques, comme les saisonniers, les seniors et les jeunes. Ces bailleurs polyvalents tentent de satisfaire les besoins divers et évolutifs des territoires. Par exemple à Pau, pour répondre aux attentes des étudiants en conciliant design et rapidité de construction, Béarnaz Habitat a misé sur des logements dits en modules. Entièrement conçue à partir de blocs de béton préfabriqués, la construction de la résidence étudiante Francis James représente une prouesse technique. 214 chambres modernes sorties de terre en à peine 4 mois de chantier contre 18 en règle générale. Ces logements livrés, meublés et équipés sont conventionnés pour recevoir des aides de l'État. Répondre aux enjeux du vieillissement de la population est un autre défi relevé par les EPL. Dans les Alpes-Maritimes, au cœur d'un village typique, l'ASEM Habitat 06 a entrepris la construction d'une résidence senior qui proposera des logements confortables et entièrement sécurisés à quelques minutes à peine d'un EHPAD. Les résidents pourront donc bénéficier d'un suivi médical proposé par l'EHPAD voisin, sans pour autant vivre au sein de l'établissement spécialisé. L'ensemble de la construction est catégorisé logements sociaux, permettant ainsi l'obtention d'aide au logement. La commune de Nice est à l'origine des Clémentines, un foyer d'accueil médicalisé permettant d'accueillir 29 personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants du développement. Implanté en milieu urbain, l'établissement permet à ses résidents de profiter d'un lieu de vie fonctionnel dans la meilleure autonomie possible. Des espaces communs sont également mis à la disposition des résidents afin de leur offrir des moments de partage et d'échange pendant les repas ou au cours d'activités organisées par le personnel encadrant. Ensuite, on est aussi très présent au niveau de la rénovation du bâti, de tout ce qui est aujourd'hui l'objectif d'une meilleure prise en compte énergétique de nos bâtiments. Tout ça, on a su y répondre rapidement, s'adapter. Adoptant une vision à long terme, les EPL répondent aux enjeux de l'habitat durable et de la transition énergétique. Leurs nouvelles constructions respectent les normes environnementales les plus exigeantes et elles ont développé des savoir-faire en matière de rénovation thermique des bâtiments existants et de lutte contre la précarité énergétique en incitant leurs locataires à adopter au quotidien des gestes plus responsables. La réhabilitation de la cité de Lille à Strasbourg par Habitation Moderne illustre cet engagement. L'objectif était précis, réduire de moitié la consommation énergétique annuelle de l'ensemble du quartier et de ses 1800 logements. Isolation des façades et des combles, modernisation de la ventilation et installation de vannes thermostatiques, autant d'interventions qui ont permis à Habitation Moderne de relever le défi des économies d'énergie. Et comme un logis malin permet également de lutter contre le gaspillage énergétique, la SEM a proposé à ses locataires de bénéficier d'une formation aux éco-gestes prodiguée par des professionnels reconnus.
Des conseils sur mesure sur l'utilisation responsable de son matériel électrique qui peuvent faire baisser sa facture de 10%. Autre exemple probant, celui de la RIVP qui, avec ses filiales, gère 57 000 logements à Paris et en Île-de-France. 13 000 logements anciens énergivores sont progressivement rénovés. Notre double objectif, c'est non seulement de participer à la lutte pour le climat, mais en plus de réduire de 25% les factures de nos locataires. Alors actuellement, quand nous intervenons sur ce type de logement, nous parvenons à une réduction de 320 € par logement par an. Voilà, donc ce qui est quand même intéressant pour nos locataires. Il faut que l'écologie soit sociale, c'est important. À Rennes, l'écoquartier de la Courouse est connu pour son architecture et sa faible consommation énergétique. Mais ce n'est pas le seul quartier durable de la ville. Beauregard et ses 3 axes font cohabiter commerce, logement, espaces de promenade et pistes cyclables en plein cœur de la ville. Ici, 5 500 logements pour plus de 12 000 habitants ont pu être créés en parfaite harmonie avec le patrimoine paysager local façonné par l'agriculture. Les îlots d'habitation se sont insérés dans ce cadre verdoyant et en ont préservé l'essence. Chemins creux, haies bocagères, fossés et talus agricoles, prairies humides, ruisseaux. Poumon vert de la ville, l'écoquartier Beauregard concilie densité urbaine et espace public naturel préservé. Les entreprises publiques locales sont soucieuses de la qualité du lien social et intergénérationnel, fondement majeur du bien vivre ensemble dans notre société. Naturellement, la proximité à laquelle je faisais référence, elle est effectivement réelle. Nous connaissons, j'allais dire presque individuellement, l'ensemble de nos locataires. Preuve à l'appui, nous nous rendons à Pau. Béarnais Habitat propose un accueil de proximité à ses locataires. Différents points relais répartis sur l'ensemble de la commune gèrent et centralisent toutes les réclamations des locataires. Sur place, des professionnels leur apportent conseils et informations et réalisent des enquêtes de satisfaction. Une proximité qui permet une amélioration constante du service. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, l'événement Planète Canaille organise des jeux et des activités de loisirs pour le plaisir des grands comme des petits. Le Noël des voisins est un autre moment fort qui permet de souder les relations entre les locataires et le bailleur. Il faut absolument qu'on ait des locataires qui s'investissent parce que ce sont nos interlocuteurs privilégiés de terrain et on a besoin d'interlocuteurs avec qui discuter et co-élaborer le vivre ensemble justement. Autre exemple de lien social avec le développement par la SIDR de jardins familiaux pour produire soi-même ses légumes tout en nouant des relations avec ses voisins. À Saint-Denis de la Réunion, au sein du quartier Belle-Pierre, l'initiative baptisée Caloupilé met 35 parcelles à la disposition des habitants de la résidence Les Opales pour faire pousser bread, salades et autres légumes. Une initiative qui s'est également accompagnée de la création de plusieurs emplois. Grâce aux aides des collectivités, à l'action de la SIDR et de la ville de Saint-Denis, ce sont les jeunes du quartier qui ont aménagé ces jardins et obtenu ainsi une formation pouvant déboucher sur un CDD, voire un CDI. Un succès incontesté qui motive toujours plus les EPL à aller plus loin dans leur mission de proximité. On a mis en place une plateforme d'appel téléphonique pour que nos locataires, quand ils ont des problèmes dans la gestion locative, des plaintes à formuler, des difficultés, ça peut aller des ascenseurs en passant par le local des poubelles jusqu'à la tenue de la propreté de l'immeuble ou des problèmes de voisinage, qu'ils puissent nous appeler rapidement et simplement. Donc il y a un numéro unique, une plateforme téléphonique qu'ils peuvent appeler pour qu'on leur réponde le plus rapidement possible. Donc on travaille à l'amélioration constante de notre qualité de gestion locative. Autrefois cantonnés à leur métier d'origine, la plupart des EPL ont diversifié leur champ d'activité pour aujourd'hui fournir des réponses globales aux politiques publiques locales. Et lorsque plusieurs EPL mutualisent leurs compétences, le champ des possibles est infini. Ce sont des acteurs effectivement polyvalents, polyvalents elles-mêmes sur une société qui peut intervenir à différents niveaux, qui peut intervenir avec d'autres EPL en coordination. Je pense que le grand avantage par rapport à l'OPH de la CEMIS, c'est de pouvoir réaliser des opérations mixtes, c'est-à-dire à la fois logement, accession à la propriété, bureau, commerce. À Marseille, la Sogima est le parfait exemple de la diversité des compétences que peut offrir une même EPL. Recréer une centralité en mariant logement et activités économiques en plein centre-ville et diversifier ses activités en développant l'immobilier d'entreprise et de loisirs.
En plein centre de la cité phocéenne, le bâtiment Tasso comprend 85 logements, dont 2 tiers à vocation sociale, 2000 m² de surface commerciale, ainsi qu'un étage complet pouvant accueillir des bureaux. Même le terrain de foot de l'équipe locale a pu être préservé. Tous ces aménagements associés à la création d'un parking souterrain ont permis de redynamiser l'activité sociale et commerciale de la place du 4 septembre. C'est dans cette logique de polyvalence et d'adaptabilité que la Sogima a procédé à la réhabilitation d'un ancien silo à grains classé patrimoine du XXe siècle et l'a transformé en un vaste complexe réunissant une salle de spectacle ainsi que des bureaux d'activité. Inauguré en 2011, le silo est conçu sur le modèle des théâtres à l'italienne, avec balcon surplombant la scène. D'une capacité de 2050 places, sa configuration peut varier et s'adapter en fonction des spectacles. À l'image de la Sogima, il n'est pas rare que les EPL dépassent le cadre de leur mission pour aller au-delà de la commande initiale. Et nous, de plus en plus, on est aussi dans l'aménagement de l'espace public. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on ne se contente pas de poser un immeuble et puis de s'en désintéresser. On regarde comment l'immeuble fait la rue. On gère, je le rappelle aussi, des hôtels d'activité économique. Donc on regarde les rez-de-chaussée d'immeubles, comment vivent-ils? Est-ce que les commerces vivent bien? Quel type de commerce il faut implanter? Donc on discute avec les élus pour ça. On est dans une élaboration de la politique de la ville permanente. Moi, je suis issu de l'entreprise. J'y ai passé toute ma carrière. Quand je suis avec les membres de la CEMIS, avec le conseil ou avec sa direction, j'ai effectivement l'impression de fonctionner exactement comme dans le monde que j'ai connu durant toute ma carrière. Et cela pour en fait mener un programme et une politique pour laquelle j'ai été élu. Vous l'aurez compris, les EPL sont des opérateurs modernes qui allient maîtrise politique et management d'entreprise. Le pilotage stratégique et le contrôle des projets de développement du territoire reviennent alors aux élus et aux collectivités, véritables maîtres à bord de ces entreprises. Le statut de société anonyme des EPL leur assure des ressources humaines dynamiques, l'efficacité d'une comptabilité de droit privé, une réactivité dans la décision comme dans l'action. Rassembler le meilleur du public et du privé pour concrétiser sur le terrain les politiques d'habitat portées par les collectivités, contribuer à la reconfiguration en cours des acteurs du logement, c'est ainsi que la création et le développement des EPL trouvent tout leur sens. On a cette faculté à être beaucoup plus souple qu'une structure beaucoup plus complexe. Bon, pourquoi? Parce qu'on est dans l'économie réelle. À la pointe de la responsabilité sociétale des entreprises, nouvel enjeu de notre économie, les EPL, à l'instar de CIPEA, font de la RSE une préoccupation centrale de leur gouvernance. Toutes les parties prenantes y sont associées. Salariés, locataires, actionnaires, collectivités, financeurs, fournisseurs ou encore partenaires sociaux. L'évaluation au titre de l'ISO 26000 confirme les valeurs de cette EPL qui a adopté sa propre définition de la RSE, redonner du sens à l'entreprise. Être à l'écoute des différentes parties prenantes, c'est aussi installer un dialogue avec les salariés pour répondre à la problématique du bien-être au travail. En s'appuyant sur différents travaux, CIPEA a mis en place les accords de motivation. Des questionnaires envoyés à l'ensemble des salariés, avec pour objectif de jauger les relations au sein de l'entreprise et d'identifier les attentes de ces derniers. Et c'est sur la complémentarité entre direction, personnel et syndicats que repose la réussite du projet. L'avantage des EPL, c'est qu'elles allient, si j'ose dire, le meilleur du public au meilleur du privé. J'insiste sur la notion d'efficacité et de réactivité. Vous savez, dans certaines structures publiques, vous avez effectivement donc un certain nombre de délais qui peuvent s'ajouter les uns aux autres et qui font qu'entre la prise de décision et la réalisation, il peut se passer beaucoup de temps. Là, on est vraiment sur des circuits qui sont vraiment des circuits courts de décision. Donc nous sommes une réponse à l'ensemble de ce qu'attendent les élus, de ce qu'attend une ville pour accompagner le développement de sa ville. Il lui faut des outils, il lui faut des acteurs et les EPL sont des éléments essentiels. Les EPL, c'est une gamme d'opérateurs polyvalents, innovants, ancrés dans les territoires, capables d'apporter des réponses sur mesure aux ambitions des élus entrepreneurs, au bénéfice des habitants et du vivre ensemble.